Je ne sais pas si vous vous souveniez de cet épisode du serpent de bronze. Vous en avez une petite image en haut de votre feuille de messe. C'est une chose qu'on oublie facilement. Vous savez, un peu comme les bêtises qu'on a faites quand on était petit. C'est bizarre, mais celle-là, oh, je m'en souviens plus. Non. Cette bêtise a eu lieu juste après la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez, le peuple hébreu qui était esclave a été sorti à main forte et à bras vigoureux d'Égypte. Dieu a choisi Moïse pour aller forcer Pharaon à les laisser sortir. Moïse, le plus humble de tous les enfants d'Israël, qui avec son petit bâton a fait peur à Pharaon, a transformé le Nil en sang, a fait des tas de prodiges et finalement a ouvert la mer Rouge, qui ensuite s'est refermée sur l'armée du Pharaon. Nous pourrions imaginer qu'après de tels événements, le peuple d'Israël, même s'il a fallu qu'il traverse le désert pendant un temps assez long, était plutôt reconnaissant, voire obéissant. Mais non. Même si Dieu, tous les jours, leur donnait le gîte et le couvert, enfin non, le couvert plutôt, l'eau, la manne, une sorte de pain tout plat qui était là tout autour de leur tente, tous les jours, et qui avait un goût de gâteau de miel ou de gâteau aux amandes, ça dépend des versions. Mais non, le peuple chouine, rechigne, manifeste et dit « Mais lorsque nous étions en Égypte, nous avions des concombres. » C'est incroyable comme la mémoire peut être sélective. Ils se souviennent des concombres, mais ils ne se souviennent pas des briques. Ils se souviennent du menu qu'il y avait en Égypte, mais ils ne se souviennent pas des fouets et de l'esclavage. Et Dieu leur envoie des serpents qui les mordent et les font mourir. Et là, enfin, le peuple se retourne vers Dieu, se retourne vers Moïse et dit « S'il te plaît, va demander à Dieu d'arrêter ce fléau. » Et Dieu, au lieu d'arrêter simplement le fléau, de faire disparaître les serpents comme il les a fait apparaître, Dieu demande à Moïse un truc bizarre. Vous l'avez sur ce dessin qui est sur vos feuilles. Dieu demande à Moïse de mettre un mât au milieu du camp et d'accrocher dessus un serpent en bronze, l'image du serpent qui les mord. Et les serpents vont continuer à les mordre, vont continuer à leur faire mal, mais ils ne mourront pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait disparaître les serpents purement et simplement ? Est-ce qu'il voulait donner un symbole pour les médecins et les pharmaciens, un joli caducée ? Je ne pense pas que ça soit son but premier. Non. Mais Dieu avait en tête quelque chose de plus loin. Il avait peut-être un projet immédiat pour les enfants d'Israël, pour leur dire « Regardez les conséquences de votre péché, de votre rébellion. Vous êtes vous-même mordus par votre propre dureté de cœur, par votre rébellion. Mais moi, je décide que cette rébellion ne vous conduira pas à la mort. Je décide de vous pardonner, de ne pas vous laisser loin de moi et de garder ce lien avec moi qu'on appelle la vie éternelle. » Mais la raison profonde pour laquelle Dieu a demandé cette chose bizarre à Moïse, tellement bizarre d'ailleurs qu'après, le serpent, il a fallu le détruire parce que sinon, les Israélites le prenaient pour une sorte de divinité, une sorte d'idole, ils se prosternaient devant. Non, ce serpent de bronze, élevé sur un mât, était comme tous les morceaux de bois de la Bible, une préfiguration de la croix. Tout à l'heure, lorsque je suis rentré en procession, nous avons tous suivi des yeux et de cœur la croix de procession, l'image du Christ crucifié. Aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. Nous sommes tellement habitués à ça qu'on ne fait même plus attention à ce scandale, à cette absurdité. Un comique avait dit « Heureusement que Jésus n'est pas mort noyé, sinon on aurait eu l'air malin avec un bocal. » Mais imaginez que Jésus ait décidé de vivre aux États-Unis, on aurait tous une chaise électrique autour du cou, ou n'importe quel autre moyen de mettre à mort, de faire souffrir un condamné. Oui, la croix est un instrument de torture, et pourtant, elle est notre fierté. La croix, nous ne pouvons la comprendre
qu'en relisant tous ces morceaux de bois qui parsèment la Bible. Par exemple, le bâton de Moïse, ce petit bâton. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi un bâton pour ouvrir la mer Rouge? Il aurait simplement pu dire à Moïse, comme à un autre moment, lève les bras vers le ciel, et puis... Non, il a demandé que ce soit le bois qui transforme l'eau, qui risque de nous noyer, en eau qui nous libère et qui nous annonce le baptême. Il a voulu que ça soit sur un morceau de bois que s'élève l'image du mal qui touchait le peuple pour qu'il soit sauvé, pour montrer que plus tard, celui qui a supporté la malédiction à notre place soit reconnu comme celui qui nous sauve. Oui, dans nos églises, dans nos maisons, à nos coups, nous portons ce signe de notre salut. Mais la croix, c'est infiniment plus qu'un rappel de dire « Ah ouais, quand même, il nous a bien aimés quand même ». Non, la croix est notre salut aujourd'hui. La croix est ce signe mystérieux qui, efficacement, fait le lien entre la terre et le ciel, fait le lien horizontalement entre les hommes. Les bras de la croix, qui écartèlent les bras du Christ, écartent le cœur de Dieu aux dimensions du monde. C'est vrai, c'est scandaleux. On se dit, mais Seigneur, tu n'avais pas besoin de mourir pour nous. Mais Dieu le voulait, pour nous montrer à quel point il nous aime. Prenons une comparaison qui est bien faible, je sais, j'en suis désolé. Imaginons un enfant qui soit particulièrement fan de football. Vous mettez n'importe quel autre sport si ça vous amuse. Et que son papa aussi, justement, aime le football. Et ce garçon a des tas de corvées à faire, des devoirs, Et il dit à son papa, « Papa, si tu m'aimes, tu me laisseras regarder le football. » Et son papa, parce qu'il l'aime, ne veut pas effacer simplement ses devoirs, parce qu'il sait qu'ils sont nécessaires pour lui, qu'ils sont un mal nécessaire pour apprendre, pour faire rentrer dans sa petite tête d'enfant des tas de connaissances qui se seront sûrement utiles. Ce papa, si c'est un papa intelligent et aimant, va demander à son fils de faire ses devoirs, va lui-même éteindre la télévision pour aider son fils à faire ses devoirs, pour que les devoirs soient terminés avant que la deuxième mi-temps commence et qu'ils puissent le regarder ensemble. Je sais, c'est un peu faible et ça n'explique pas tout, mais c'est un peu là le début d'une explication sur ce scandale de la croix. Mais ce scandale de la croix, nous ne pouvons le comprendre qu'en faisant comme ces Hébreux au milieu du désert, en levant les yeux vers la croix et en lui disant simplement « Seigneur, je te fais confiance ». Oui, que cette confiance en Dieu nous aide à reconnaître à quel point il nous aime. Amen.